Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Voilà, alors je voudrais revenir sur la vidéo de Dieudonné à Nantes. Hein. Il s'est exprimé en direct. Donc il y a pas mal de gens qui me demandent, Ahmed, oui, alors d'un peu partout. Hein, c'est de partout, ici en France, en Italie, en Espagne, en Israël, ouais, jusqu'à là-bas. Hein. Oui, Ahmed, éclaire-nous. Moi, je croyais que c'était blabla, blabla qui devait vous guider vers la lumière. Moi, je veux bien vous donner mon point de vue. Hein. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un petit passage qui m'a laissé sans voix. Parce que certains m'ont violemment pris à partie, m'ont critiqué, m'ont insulté, Soral m'a traité de traître, il s'est mis une balle dans le pied en rencontrant JSS News, le traître, etc., etc. Là, je me dis, mais comment il va faire? Parce que là, pour être cohérent avec ce qu'il dit, il va falloir qu'il se désolidarise de Dieudonné. Forcément. Hein, je sais pas comment il va faire. Je sais pas, parce que lui, il l'a fait publiquement. Il l'a fait publiquement. Oui, bon, lui, sa secte. Hein. Donc ça fait des mois que je suis traîné dans la boue. Oui, il est payé par les sionistes, un sioniste, il est payé par GSS News, etc., etc. Il est allé rencontrer des ennemis. Moi, j'ai juste appelé à discuter. Hein, à discuter. J'ai pas fait de chèque. J'ai appelé à un dialogue ouvert. Je vous fais écouter. Hein, ça dure que quelques secondes. Allez, c'est parti. Allez. Ah oui, oh, ça fait... Moi, je suis dans une dynamique de paix, je vous l'ai dit. Là, vous parlez, c'était quoi le journal? C'était JSS News. JSS News. Bon, moi, je suis prêt à discuter et à faire la paix avec eux. JSS. Grâce à Internet, il faut prendre. Il n'y a plus aujourd'hui ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres. Il y a des hommes dans la lumière de Jésus-Christ. Est-ce que tu es... oui, mais si, je ne sais pas si vous ne croyez pas en Jésus, trouvez quelqu'un. Vendeur ou Coca-Cola. Ce que vous voulez. Soyez dans la lumière de Vendeur. Les piles qui ne s'usent pas là, avec l'autre. Enfin, paix. D'accord? Allez. En tout cas, moi je suis prêt à faire la paix avec JS News, avec JSS tout court, avec les SS, avec tout le monde. Le CRIF, tout le monde. Alors les gars, vous êtes sans voix vous aussi? Il est où le... Il est où le guerrier? Lui a dit je vais faire la paix avec tout le monde. Depuis 10 ans il fout la merde. Il dit, maintenant il se lève, il dit oui, ils sont où le cri? Je vais leur faire des bisous. Ouais, mais attends, ça fait 10 ans que tu fous la merde. Donc vous avez entendu ce qu'il a dit dans sa vidéo, dans sa vidéo. Il dit ça fait 11 ans. Ils ont lancé leur parti politique. C'est un scoop, les gars. Mais, calme-toi. Ils ont parlé de leur nouveau parti politique. Leur vidéo, ils l'ont balancé le 11 décembre, ou le 11 novembre, je sais plus. Et là, Diodo, il dit ça fait 11 ans que j'ai des problèmes avec les juifs. Donc je me dis, est-ce que là encore il y a un message? Mais chut, reste. Hey, tais-toi, il t'écoute. Oh, c'est pas possible. Tais-toi, sois discret. Ça reste entre nous. Oui, ça reste entre nous. T'es le seul à voir ma vidéo. Il y aura une vue, c'est toi. Ouais, faut rigoler. Vous avez vu le Tché faire la paix avec tout le monde. Même avec ma grand-mère. Il a dit si, elle aussi.
11 ans que le mec il fout la merde. Un matin il débarque, il dit oui, faut faire la paix avec JSS. Je sais pas, hein, je sais pas comment sera l'affaire pour se dépêtrer là encore de ce mauvais pas. Hein, alors j'ai pris des notes, parce que je vais un petit peu vous dire ce que je pense de la vidéo. Hein, alors j'ai pris des petites notes personnelles, hein, que je vais pas vous lire parce que autrement ça n'a aucun sens. Voilà, donc vous avez vu, il veut faire la paix avec tout le monde, le CRIF, la LICRA, JSS. Bon, JSS, Jonathan, je te salue. Bah, je crois que maintenant, je peux même venir en Israël. Hein. C'est-à-dire, je pourrais pas faire pire que Dieudo. Mais moi, t'as vu, je viens, je fais pas de chèque. Hein. Ah non, moi j'ai appelé au dialogue. Hein. J'ai pas appelé à ramper. Hein. Je vous ai prévenu. Hein. Je vous dis, moi, je resterai ce que je suis. Hein. Je veux bien qu'on puisse avoir un débat ouvert, hein, qu'on essaye de désamorcer un petit peu ce qui se passe en France, parce que je pense que JSS, moi et d'autres, nous l'avons compris, ceux qui n'aiment pas les juifs n'aiment pas les musulmans. Et ceux qui n'aiment pas les musulmans n'aiment pas les juifs non plus. Donc, en France, c'est pas un champ de bataille. D'accord ? Par contre, on peut se confronter sur le terrain des idées. Alors, si on peut le faire de manière respectueuse, ben, tant mieux. Voilà, donc c'était le but. Voilà. C'était pas de se faire des bisous et tout va bien. Non, parce que JSS, il sait ce que je pense de ce qui se passe là-bas, et moi je sais de ce que lui il pense. Moi je l'invite à ouvrir le Coran et à se rapprocher d'islam, avant que ce soit trop tard. C'est mon invitation que je lui fais à lui et à tous les juifs qui sont en Israël. Je leur dis, avant qu'il ne soit trop tard, venez vers la vérité. Hein, si la Bible elle n'existe plus en hébreu, en araméen, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui elle est en latin. Mais c'est pour pas que vous ayez connaissance de ce que révèle la Bible. Je dis, suivez le chemin de notre bien-aimé Jésus. Mais pas le chemin de... Vous avez vu Dieudonné, sa nouvelle affiche, c'est un petit bonhomme, c'est lui, en fait, c'est sa petite caricature, avec un œil au milieu. C'est la promotion du Dajjal. Et ça, c'est quoi, ça, encore ? C'est des discussions avec Bibi. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Parce que Dieudonné, il sait que le mal, ça attire les gens. Il en est conscient. C'est un communicant, Dieudonné. Et on a souvent parlé de religion, etc., et du Dajjal. Donc je vais expliquer un petit peu ce que c'était. Et aujourd'hui, il parle de Jésus, mais par contre, c'est comme son mouvement de rien, tout ça. Il est passé de rien, parce que pour lui, c'était Dieu, c'est rien. Il n'y a rien, Ahmed. Il n'existe rien, et on retournera vers le rien. Donc il voulait créer un mouvement du rien. Hein, d'où les ogres utopistes, etc., etc. Aujourd'hui, il a commencé sa vidéo en nous lisant un petit passage de la Bible, le Nouveau Testament, me semble-t-il. C'est l'arche de un blabla. quasi prophète, le gars. Il parle d'une arche, l'arche de Noé, à laquelle il nous invite à monter, en fait. Et à souscrire à son ananas assurance. Moi, je serais vous, je demanderais est-ce que vous pouvez assurer la quenelle ? Parce qu'à mon avis, la quenelle, elle va vous faire très très mal. Donc demandez s'il y a une possibilité de l'assurer, parce que il va falloir vous faire soigner à un moment donné. Et croyez-moi, elle risque de vous faire mal. Parce que moi, quand je l'écoute, je me dis, ouais, ou il est devenu complètement fou, c'est-à-dire qu'il ne sait plus ce qu'il raconte, ou alors il va aller jusqu'au bout. Mais c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Moi, plus je l'écoute, plus tu me fais rire, Dieu. Je t'écoute, puis je me dis, ouais, en fait, t'es un fou, en fait. Tu respectes plus personne. Alors, donc il a parlé qu'il fallait se détacher de l'argent. Bon. Tu peux déjà te détacher des 600 000 euros que tu as demandé à tes fans. Ce sera déjà un début pour ton assurance, hein, pour construire ton arche de blabla. Parce que apparemment, je veux dire pour l'instant, tout ce qu'on voit de ton combat, c'est le fric. Hein. C'est bien beau de dire que bon, c'est vrai qu'il faut se débarrasser de ça. Écoute, moi aujourd'hui, j'ai appris qu'avec toi, il fallait que je parle que argent. J'ai perdu trop de temps à parler d'autres choses avec toi. Donc, nous concernant tous les deux, moi je pense que c'est la seule chose que je devrais parler avec toi, c'est argent. Donc si tu as envie de te débarrasser de ton argent, comme tu dis, commence déjà à me rendre ce que tu me dois de mes 7 années
de dur labeur. Hein, et pas tes 300 000 euros pour me faire taire. Là encore, tu as encore l'occasion de prouver aux gens qu'effectivement, tu n'es pas attaché à l'argent et que tu vas rendre à César ce qui appartient à Molech. Alors, vous avez vu aussi, hein, non, parce qu'il nous parle argent, machin et tout, il nous prend pour des cons. Donc moi, je le prends à chaque fois au mot. Je lui dis, commence déjà par rendre l'argent à ceux à qui l'argent que tu as volé. Alors, vous avez vu l'affaire Binti. Alors, Diodo, que penses-tu de l'affaire Binti? Un crochet à la zizou. Hop, hop, hop. Il n'a même pas prononcé la première lettre de Binti. Hop, il a sauté sur, oui, le parti politique, Sora, là. Pas un mot. Pas un mot sur la frangine. Rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Vous avez vu? Alors, bon, j'en ai parlé. Bon, il nous a parlé des banques, tout ça, on s'en fout. Ça, c'est une escroquerie. Hein, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, oui, pourquoi tu empruntes pas de l'argent? Bah, parce qu'il sait que s'il emprunte de l'argent aux Russes, ils vont le retrouver au bout de la planète. Hein, vous, il s'en fout, vous ne le retrouverez pas. Hein, une fois que vous aurez tous mis de l'argent dans hein, il va falloir le retrouver au fin fond de la forêt au Cameroun. Les pieds en éventail. Par contre, s'il emprunte de l'argent aux Iraniens, aux Russes, tout ça, ils ont les moyens de te retrouver. Hein. Donc, il parle de voilà, cessez d'être sous l'emprise, libérez-vous, venez vers moi. D'ailleurs, dans l'arche, c'est comme à l'église. Il faut mettre des pièces. Quand tu montes, il y aura une petite boîte. Ça sera marqué l'arche, blabla. Bon, il y aura une boîte pour les pièces et pour les billets. Vous verrez, la boîte pour les billets, elle est beaucoup plus grande. Donc quand tu montes et quand tu descends aussi. C'est comme si tu achetais un ticket de transport. Tout est prévu. Hein. J'ai vu les plans de l'arche. L'autre, il s'érige en prophète. Je vous ai dit. Soit les Diodo. Ils sont passés du palace au prophète. Ils vont bientôt venir en soutane. Ils vous parlent religion en permanence. Diodo l'a crié. Il a créé une arche. Comme si il vous prend pour des animaux. Il a dit, venez, un couple de chaque. Un couple de Mongols de chaque. Non, le mec, non, il est droit. Non, c'est pas Dieu droit. Non, il te parle d'une arche. Comme un prophète. J'ai mal derrière la tête. Il y a longtemps que j'avais pari comme ça. Alors, oui. Alors, il parle d'indépendance, oui, parce que j'avais noté là. Il parle d'indépendance, d'argent. J'en ai parlé juste un petit peu avant. Et qu'il fallait être indépendant et il faut arrêter de demander de l'argent. Donc, il y a déjà 600 000 euros hein, qu'il a récolté. Hein. Apparemment, il en veut encore un peu plus pour peindre l'arche. C'est pour ça que je dis, en fait, il faut parler argent avec du dos. Le reste, oublie. Il n'y a rien, c'est vide. Alors, il y en a un aussi, il a posé la question. Celui-là. J'ai pris des notes, ça ne sert à rien, en fait. Il y en a un, il a posé une question aussi concernant la télé. Alors, Dido, il a fait comme si que... Il a dit oui, peut-être... Là, il pensait à moi, bien évidemment. Je n'ai cessé, au sein de la dissidence, de parler de télé. Je n'ai fait que cela.
en disant il faut être indépendant, il faut sortir, il faut arrêter de se plaindre des médias, il faut en créer un. Mais j'ai prêché dans le désert en fait. Elle a dit oui, Saïd, oui, c'est pas mal, c'est une. Bah oui, pourquoi pas, j'y pense. Bah, Canal Plus, c'est quoi à la base? Si c'était pas une volonté de créer une télé, il l'a lui-même annoncé. Il a dit je vais créer une télé qui s'appellera Canal Plus. Vous avez vu comme il est bon comédien? Ceux qui ont suivi son parcours vous diront bah, c'est vrai, il a raison, mais j'avais oublié, tiens. Bah, oui, heureusement qu'il est là, le Moalek. Hein. Il avait dit qu'il créerait une télé qui s'appelle Canal Plus. Vous voyez comment il soude votre gueule? Et là, il dit oui, oui, ça peut être une idée, on va y réfléchir. Alors que c'est déjà tout réfléchi. Hein Voilà, je crois qu'il n'y a pas. Je crois que voilà, c'était les seuls points, les seules questions auxquelles il avait répondu. Hein. Il n'a pas eu 36 000, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, donc en fait, il n'y a rien à rajouter de plus en fait. Il n'y a rien à rajouter de plus. Je voulais surtout vous faire écouter le passage avec JSS, parce que ça m'a bien fait rire. Je me suis dit, tiens, j'avais pas entendu parce que j'avais écouté 10 minutes, je crois, ou un quart d'heure. Après, je suis allé à la mosquée, et donc j'ai pas entendu. Et c'est le lendemain matin, je crois, que j'ai entendu ça, parce que je n'ai pas écouté le soir non plus. Et on m'avait envoyé un message, me semble-t-il, et en me disant, voilà, Diodo il va faire la paix avec GSS. Donc j'ai écouté, et j'ai dit, tiens, c'est assez marrant, qui aurait pensé que Diodo répondrait à ma place, répondrait à Soral et tous ceux qui m'ont craché dessus depuis tous ces mois. Parce que là, je ne sais pas du tout, bah, du tout comment ils vont faire pour répondre. Ben, ils vont pas répondre tout simplement. Ils vont se la fermer. Ah parce que là, puis lui il a fait un chèque. Hein. Il a dit je veux la paix. Et je vais vous prouver à quel point je veux la paix. C'est que je vais vous faire un chèque. C'est le premier chèque. Ce ne sera pas le seul. C'est un début. Bon moi même si j'avais envie de faire un chèque, je vais être honnête, même si j'avais envie, je vais pas te checker. Donc voilà, je suis à l'abri de faire un chèque. Alors là, vous imaginez si Alain, Fantomas, si moi je me suis mis une balle dans le pied, ton acolyte, en faisant un chèque en plus, comment tu vas faire? Comment tu vas expliquer aux gens cette volonté de faire la paix? Tu peux plus rester à ses côtés. Tu peux pas, hein, Soral. Tu peux pas dire oui, Ahmed s'est mis une balle dans le pied, ce traître, regardez ce traître, il a été dans le camp de l'ennemi, c'est un sioniste, hein. Et l'autre il fait un chèque, et puis voilà, et puis là, voilà, vous avez entendu, hein, je te l'ai fait écouter. Il a dit si je veux faire la paix avec tout le monde. Bon, bien évidemment, hein, là encore, vous avez vu, c'est du Dieudonné. Il a baissé le boubou, mais il tente de le faire avec humour. Ça, c'est pour tous les pitres qui le suivent. C'est-à-dire qu'il dit à ses ennemis non, c'est bon, c'est la paix, les gars, c'est bon, laissez-moi tranquille. Vous avez vu, il a dit moi, Hitler, tout ça, laissez-moi tranquille. Tout ça, ce n'était qu'un jeu. Ouais, mais attends, Diodo, ça n'a pas fait marrer tout le monde, hein. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, on les a quand même. Comme nous, on a pu être, moi en tout cas, avec ma sensibilité. Moi, le CRIF, tout ça, moi j'ai appelé au dialogue, mais pas à faire des bisous. Non, moi aussi, j'oublie pas tout ce qu'ils ont pu dire. Après, je suis pour une vraie paix. C'est-à-dire qu'on. Voilà. Mais à égalité. D'accord. Mais tout ça, c'est pas un jeu, du coup. Tu peux pas dire aux gens, oui, c'est bon, je m'amusais. On passe à autre chose. Bah, il y en a, ils vont pas être contents. Hein. Ils vont dire, attends, il nous prend pour des cons, lui, il se prend pour qui, lui? Attends, c'est quoi ce mépris pour nous? C'est quoi cette. Non, parce que là, quand même, tu te positionnes au-dessus de tout le monde. Hein. Tu dis, ouais, je m'en fous, moi je fais ce que je veux, t'es pas content, c'est comme ça que ça va se passer. Bah non, il y en a, ils sont pas contents. Ils disent, attends, si toi tu t'amusais, nous, ça nous fait pas rire. Hein. Tu sais, moi, si j'étais le CRIF, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais, Diodo. Bah, je me marrais. J'enverrais un courrier public en te demandant d'arrêter et que, au moins, pour le bien des tiens, de tes enfants que tu exhibes. Hein, voilà. Voilà.
Si je précise que tu exhibes, c'est que je peux en parler puisque c'est toi qui les as exhibés. Voilà, moi je serais le crive, je dirais non, ça suffit, c'est trop, non, on est mal à l'aise, on est gêné par autant de rampage. Oui, rampage, je rampe, tu rampes, il rampe, nous rampageons, vous rampagez, il rampage. Oui, c'est comme ça que je conjugue le mot ramper. Non, mais c'est vrai, moi je serais eux, je m'amuserais. Hein, une lettre bien écrite en disant non, là c'est trop, on peut pas accepter cette paix, parce que là t'exagères quand même. Tu veux pas qu'on te fouette les fesses, je fouette les fesses à Dieudonné, je fouette fort, je fouette. Fouette-moi le couille, fouette-moi. Je veux que le couif, la quoi, il me fouette fort, me fouette sur la place publique. J'ai fait trop de bêtises pendant 11 ans, trop de bêtises. Fouette-moi les fesses. Non, mais moi, je me serais amusé. J'aurais dit, tiens, c'est le moment de s'amuser. On va faire un bon courrier pour lui dire, pour les tiens, on ne peut pas accepter que c'est trop. C'est trop. Ferme-la. Voilà. Je terminerai la lettre par Dieudonné, ferme-la. Parce que là, je ne sais pas si tu t'écoutes, là encore, qui était autour de la caméra? Bon, moi, je t'aurais fait d'ici, j'aurais fait... J'aurais coupé les fils. Il y a un incident. Là, c'est plus possible. C'est plus possible, le prophète, un blabla. T'as vu comment tu commences ta vidéo, Diodo? Avec ta casquette, hein, allez vous faire tous, machin. Puis après, tu lis un verset de la Bible. Vous mélangez tout, toi et Soral. Le spirituel, Dieu, la vulgarité. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Tu peux pas commencer par envoyer tout le monde aller se faire sodomiser et ensuite tu dis je vais vous lire un verset de la Bible. Parce que moi j'ai bien compris ce que ça veut dire ça en réalité, Diodo. Ça veut dire que tu es en train de dire aux gens de la communauté chrétienne, regardez, les juifs veulent ma peau. Tu te caches derrière la religion, Diodo. C'est ça en fait. Hein, tu es devenu soudainement croyant. Hein, tu es passé du mouvement de rien, il n'y a rien, Ahmed. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein, le mouvement vers rien. C'est ton droit de croire en rien. Mais tu es passé de rien à Jésus. C'est ta façon à toi de te protéger, de dire regardez, ceux qui ont crucifié Jésus, c'est ceux qui veulent ma peau. Tu prends en otage la religion, Diodo. Toi et Soral. J'ai dit, vous êtes devenus soudainement croyants. On ne peut pas devenir croyant comme ça du jour au lendemain. De manière aussi... c'est pas vrai. Dieu est capable de tout. C'est pas le problème. Mais pas de la façon dont vous voulez nous faire croire. Pas de cette façon... pas de cette façon-là. D'accord? Donc là encore, c'est manipulation. Tu manipules les gens, Diodo. Tu manipules la religion à des fins personnelles. Avec ta petite affiche du Dajjal. Hein, on a souvent discuté du Dajjal. Je t'avais expliqué ce que c'était. À un moment donné, tu me dis, ouais, c'est Strauss-Kahn. On en avait discuté beaucoup pendant l'affaire Strauss-Kahn. Je te dis, mais non, le Dajjal, c'est pas... Tu me dis, si, regarde. Si c'est bien ce que tu dis, Ahmed, regarde son œil. Je te dis, mais non, Diodo. Tiens. Et ça t'avait... Et tu sais que cette image-là, ce petit personnage, c'est ta caricature, en fait. Avec un œil au milieu, tu sais que le mal, ça attire les gens. Et donc, tu joues là-dessus. Tu vois, donc, tu communiques avec un symbole satanique et tu parles de Jésus. Tu parles d'amour, de paix, l'arche de Noé, venez, rejoignez-moi, on va changer le monde, on va commencer par la banque, on va commencer par l'assurance, ensuite la banque, et après le Cameroun. Je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde. T'aurais pu dire 2 mots pour Binti, Diodo. T'aurais pu dire 2 mots. Tu vois, tu fais comme les hommes politiques. Tu esquives les questions. Tu vois, parce que déjà, on imagine bien que toutes les questions qui ont été posées, celui qui lisait les questions, il a été briefé en disant s'il y a certaines questions sur telle ou telle personne, etc., etc. Voilà. Bon. Mais là, tu reçois une question,
demandé ce que tu pensais de l'affaire Binti. Tu nous as parlé de Soral et de ton parti politique, t'en as rien à faire en plus. Que tu une escroquerie, tu le dis en plus. Tu dis, de toute façon, ça sert à rien, on ne gagnera pas. Bismillah. Soral nous dit, on ne se présentera pas. On crée un parti politique, mais on ne se présentera pas. Et toi, tu nous dis, on crée un parti politique, mais qui ça va servir à rien, parce que de toute façon, les dés sont déjà pipés. Pourquoi vous le créez alors? Si ce n'est juste pour vous continuer à leurrer les gens. C'est vrai, voilà, c'est juste une question de bon sens. Hein, voilà, je vais pas... Donc moi je pense que toi et Soral, arrêtez de faire des vidéos en live. Parce que vous vous écoutez pas parler les gars. Vous savez pas ce que vous dites. T'en fais 3 comme ça, et puis t'es condamné de manière définitive, Diodo. Ouais, le direct, c'est pas... Fut un temps où t'avais un certain talent. Aujourd'hui, je crois que ça tourne plus rond dans ta tête. Là, je sais pas qui peut continuer à te suivre. Là, il faut être fini là pour croire à ce que tu racontes. Mais tu vois, Diodo, et ceux qui passent passent leur temps depuis des mois et des mois à me traiter de fou, là encore, tu suis mon cheminement. Tu suis mes conseils de loin. Ceux qui me traitaient de traître, alhamdoulilah, pardonnez-moi. Ceux qui me traitent de traître depuis des mois parce que j'ai parlé avec GSS News et d'autres, c'est aujourd'hui, t'en es arrivé à la conclusion que bon, on n'a pas les mêmes intentions, parce que tu disais l'important, c'est les intentions qu'on met dans les actes. C'est vrai que ce qui diffère entre toi et moi, c'est que nos intentions ne sont pas les mêmes. Et en islam, on dit que les actes comptent selon leurs intentions. Et on est même récompensé en fonction des intentions. Si tu avais l'intention de faire un acte et tu n'as pas pu le faire parce que tu t'es cassé la jambe, par exemple, on va prendre un exemple tout con, bah Dieu il compte comme si tu l'avais fait. Tu n'auras pas la même récompense que si ça avait été fait, mais il te récompense comme si tu l'avais fait, parce que c'est ton intention qui compte. Comme tu vas faire un acte, mais avec une intention qui est en réalité malsaine, et comme il lit les poitrines, il l'inscrira comme tu as donné de l'argent pour qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de généreux. Les gens diront, ouais, quand même, quelle générosité. Dieu dira, non, c'est un menteur. Montre-lui son... Mais c'est difficile, Dieudo, de demander à des gens de faire la paix quand ça fait 11 ans. C'est le chiffre que tu as annoncé. Donc moi je pense que tu ne l'as pas annoncé de manière innocente. Et du jour au lendemain, tu dis la paix. Bah, les gens vont dire, attends, tu crois que tu vas tout décider? Tu décides pas la paix quand toi t'en as envie. Puis, je pense que ce que tu aurais dû faire, Diodo. Moi, c'est ce que je t'aurais conseillé. Je t'aurais dit, fais au moins exprès si t'as pas envie. Fais au moins exprès. Être vicelard pour être vicelard, fais le bien au moins. Consulte les gens qui te suivent. Dis voilà, j'ai réfléchi et je me dis que peut-être il serait peut-être temps aujourd'hui voilà, de faire un pas en avant et de proposer à ce que nous nous rencontrions et qu'on essaie de trouver un terrain d'entente, voire la paix. Non. Mais ça, c'est Dieu donné. Tu fais toujours comme tu as envie, sans en parler à qui que ce soit, et tu fais ce que tu veux. Et après, que les gens ne te suivent pas, ils sont traités de traîtres. Mais là, Dieudo, tu t'es fait mal tout seul. À force de traiter les autres de traîtres et de te foutre de la gueule des gens en permanence, de tes propres mains, tu es en train de creuser ta tombe, Dieudo. Je te l'ai dit, je t'ai dit, sors de là. Sors de là, voilà, réforme-toi. En face, t'as pas à rougir et t'as pas de leçon. Ils n'ont pas de leçon de morale à te donner et à nous donner. Voilà. Mais toi, tout est... Mais en tout cas, c'est bien. Je pense que c'est bien
que tu aies demandé à discuter, rencontrer JSS, le CRIF, etc., pour parler de paix, puisque moi, voilà, c'est mieux que si c'était un avocat à mes côtés qui avait pris ma défense auprès de ta secte et de Soral, comment il va faire, Alain Soral? Bombardez-le de questions, les gars. Tu dis, Alain, t'as critiqué violemment Ahmed Moalek, oui, espèce de traite, tu t'es mis une balle dans le pied, sioniste, Diodo, il a même fait un chèque. Hein. Ouais, il a dit, moi je rencontre tout le monde, JSS, tout le monde, le CRIF. Voilà. Tu peux pas rester aux côtés d'un traître, Soral. Parce que là, il a fait pire, Diodo. Comment on fait? Ahmed, il a appelé au dialogue. Il l'a fait, puis il l'a pas caché, il en a parlé ouvertement. Il a dit, voilà, j'ai rencontré telle et telle personne pour discuter avec eux. Pour dire, voilà, ça suffit les intermédiaires. Je ne veux plus que Soral et Dieudonné parlent en mon nom. Parlent à la place des musulmans, des gens de banlieue, etc. etc. Voilà, donc voilà, sa démarche, elle est cohérente. Vous l'avez craché dessus, le traitant de tous les noms, jusqu'à le traiter de traître. Ah, Diodo, Alain, tu fais quoi? Tu vas te solidariser? Non, tu es obligé de te désolidariser, Alain Soral. Sinon, bah, les gens ils vont dire, voilà, encore une fois, si Ahmed, voilà, Ahmed, il avait vu juste, et il nous a encore prouvé, une fois de plus, qu'il avait raison. Alors, c'est bien de le faire sous le ton de l'humour, Diodo, parce que ça, c'est voilà, c'est du Diodo. Hein. Diodo, il dit, oui, la paix, tout ça. Il plaisante juste pour sa secte. Les gens disent, mais non, c'est une quenelle, il est... Non, je vous dis, demandez à ce qu'il vous assure la quenelle, parce qu'elle va vous faire mal. Hein. Ah, elle va vous faire mal. Hein. Il laisse toujours une porte de sortie. Vous dire, mais c'était de plaisantais, c'était... Non, non. Non, le chèque, il n'est pas en bois, hein, qu'il a fait. Et là, cette demande en direct de rencontrer JSS News, c'est pas... Non, ça suffit, se cacher derrière l'humour pour pouvoir se tailler si besoin est. Voilà. Non, il faut... Moi, vous avez vu, j'étais clair. J'étais clair et c'est JSS qui est venu vers moi, pas le contraire. Même si ça avait été le contraire, je n'y trouve aucun... Et on en a parlé, j'ai rencontré quelqu'un de sympathique, mais nos idées sont complètement opposées. Je lui ai dit, sur le terrain, sur le champ de bataille, tu seras mon ennemi, je serai ton ennemi. Si on arrive à trouver un terrain d'entente, tant mieux. Mais voilà, on a pu discuter. J'ai pu rencontrer GSS et discuter avec lui. Et j'ai rencontré quelqu'un de sympathique. Et quand j'ai dit ça, ils m'ont dit, oui, de toute façon, toi, tu n'es qu'un pauvre naïf. Non, j'étais juste en train de dire... il est différent de l'autre hystérique de Fantomas. Voilà. Soral, tu parles avec lui, il est hystérique quand tu n'es pas d'accord avec lui. Avec JSS, ça a été, il y a eu des points très sensibles, mais on a pu se regarder dans les yeux et en parler dans le respect. Pourtant, on n'était pas du tout d'accord. Et là, on a senti de la tension. Mais voilà, on a pu en discuter. Voilà. Et le but, c'était de désamorcer ce climat de haine en France que certains sont en train dont le Zemmour, parce que personne n'en sortira ni grandi. J'ai pas envie qu'il y ait une maman de la communauté musulmane ou de la communauté juive qui pleure un de ses enfants parce que finalement certains sont arrivés à leur objectif, c'est qu'on se tape sur la gueule. Donc je dis voilà, en France, on n'a pas à se taper sur la gueule. Bon, après leurs histoires du CRIF, faut arrêter d'importer le conflit israélo-palestinien. On n'est pas des débiles mentaux non plus, le CRIF. Hein, on n'est pas des débiles mentaux, on sait qui importe le conflit. Mais voilà, moi j'ai dit je suis prêt à discuter avec vous. Mais avec des règles et dans la transparence. On me dit oui, mais il y a des sujets, il ne faudrait pas que tu soulèves, Ahmed. Je dis non, attendez les gars, je parle de ce que je veux. Moi, je vous dis pas de ne pas parler de cela ou de cela. Je dis, je veux pouvoir discuter avec vous, confronter les idées, mais que tout le monde puisse l'entendre. Et je parle de ce que j'ai envie de parler. Vous commencez pas à mettre des règles. Ils ont fait, non, c'est dommage. C'est dommage parce que il est animé de bonne volonté, Amel, et puis il est plutôt quelqu'un, dans le fond, plutôt c'est quelqu'un de sympathique, et on sent bien que chez lui, il y a de la colère, mais il n'y a pas de haine. C'est pas lui qui va appeler à la chasse aux juifs ou je ne sais quoi.
Mais le problème, c'est qu'il parle de certaines choses et on ne veut pas. Et Ahmed, il ne fera pas de chèque. D'abord parce qu'il n'a pas de chéquier. Voilà. Bon, bah, les haineux, hein, bah, mourrez de votre rage. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez répondre maintenant, à part fermer votre grande gueule, hein, comme dirait l'autre, ferme-la. Hein, parce que maintenant, l'autre, il est prêt à rencontrer tout le monde. Hein. JSS, la reine d'Angleterre et tout. Et puis moi, bah, je pense que je vais pouvoir faire mon voyage en Israël et puis d'aller voir un petit peu plus près ce qui se passe, parce que c'est vrai que j'aimerais bien voir de mes yeux ce qui se passe. Alors, je ne suis pas naïf, mais je pense qu'il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe d'un petit peu plus près. Je pense que là, qui va me reprocher d'avoir été en Israël? N'est-ce pas? Bon, bah écoute, Diodo, bah, bonne réconciliation. Je vous souhaite plein de bisous entre vous. Hein. Je ne sais pas à quel endroit vous allez vous faire des bisous. Enfin, l'endroit, je veux dire, si ce sera sur un plateau de télé ou j'en sais rien. Si c'est le cas, bah, pensez à m'appeler quand même. Hein. Parce que je pense quand même que... Bah, il y a un gars, il a envoyé une lettre là. Je sais pas sur quel support l'envoyer. Il a écrit un truc pas mal du tout. Hein. C'est la première lettre que concernant un petit peu, très rapide. Elle doit faire 2-3 pages. Mais c'est vraiment génial. C'est vraiment très succinct. C'est très très bien écrit. Il revient un petit peu sur un. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que vous la lise par vidéo, je sais pas. Mais c'est une lettre très intéressante. Alors je me suis dit tiens, ce serait bien de la mettre sur un support et de vous laisser la commenter, voir ce que vous en pensez, parce qu'on est en plein dans l'actualité de ces 10 ans de dissidence, etc., etc. Et il parle de moi, bien évidemment, et il donne son point de vue sur ce qui... Voilà. C'est très intéressant. Vraiment, je me suis dit, waouh, celui qui a écrit ça, c'est pas parce qu'il parle de moi, mais il a un certain talent d'écriture et de réflexion. Alors, je réfléchis comment faire pour pouvoir vous la faire paraître. Voilà, donc en dessous de la vidéo, alors pas en dessous de la vidéo, dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Parce que les gens me disent, oui, comment on fait pour te rejoindre sur Twitter? Bah déjà, tu fais tourner ta petite cervelle, là, t'essaies d'écouter ce que je dis, t'arrêtes de dire que c'est moi qui ne sais pas parler, hein? Ouais, c'est à toi que je m'adresse, hein? En dessous de la vidéo. Elle tahte. Hein? T'as vu que j'ai mis l'accent de chez moi. En dessous. Hein? C'est pas dans la vidéo. C'est en dessous, sur mon compte YouTube. Ferme-la. Diodo, sors de mon corps. Voilà. Puis bon, ben voilà. Hein. Bientôt, apparemment, c'est l'appel, les bisous, on va tous se rencontrer, donc c'est génial. Et puis peut-être que moi et Diodo, on va peut-être faire un voyage ensemble en Israël. Qui sait? On ne sait pas ce que sera demain. Vous savez, aujourd'hui on est amis, demain on est ennemis. On est ennemis aujourd'hui, demain on est amis, on ne sait pas. Peut-être que finalement... on va tous se retrouver, même avec Fantomas, peut-être aussi, à savoir. Marc-Édouard Nab, peut-être aussi, je ne sais pas. Michel Colomb, Scadi, pourquoi pas? Si ça... Et peut-être toi aussi qui me regarde. On ne sait pas, je sais pas. De toute façon, on s'en fiche maintenant, c'est au point où on en est. Tous dans l'arche. On va tous monter dans l'arche d'un blabla. On va aller direction la mer morte. Bon allez, j'arrête mes conneries. Bon ben voilà, hein, je crois que là la boucle est bouclée. Bon moi vous imaginez bien, je sais que vous voyez dans mes yeux ça brille. Bah attends, moi oh t'es marrant toi. Pendant des mois on m'a traité de tous les noms, sioniste, il m'a doublé, il a même pas mis le clignotant. Bon bah peace alors, hein. Peace and love. Allez, ciao.